Et voilà, nous sommes encore en direct pour la méditation de jeudi soir. Quelle joie euh, pour méditer ensemble. Bonsoir, mon frère, ma soeur. Bonjour, bon après-midi. Peu importe l'heure à laquelle tu écoutes cette vidéo, peu importe à quelle heure ça arrive à toi. Et je te rappelle que cette vidéo-là, je l'ai fait toujours et surtout pour toi. Et pour toi qui écoutes cette vidéo en live avec moi, ou pour toi qui écoutes cette vidéo en reprise, et que tu as marqué intéressé, puis que tu as reçu les notifications après, puis que finalement tu le vois un autre jour. C'est parfait, c'est justement pour ça que j'ai fait les vidéos comme ça, de cette façon. Et je trouve que c'est un bon moyen de partager ces moments avec toi. Puis, ça te donne aussi cette opportunité de voir les vidéos vraiment quand ça te convient. Parce que, comme je dis, ici, le plus important, c'est toi. C'est que tu aies accès à cet espace pour pouvoir te connecter à toi-même, pour pouvoir reprendre ton pouvoir tranquillement à travers ces moments et pour avoir cet espace aussi parce que nous sommes de plus en plus enfermés, puis je ne sais pas si ça va changer, puis on ne sait pas si ça va être pire. Donc, que de mieux que de s'entraîner pour fortifier nos muscles énergétiques. Parce que oui, la méditation, en fait, c'est vraiment ton meilleur arme, ton meilleur outil et pour passer à travers toutes les choses qu'on vit. Et je l'ai déjà dit, je vais le répéter, et toutes les choses que je vais te dire ici, c'est des propositions, c'est des choses que c'est toi qui vas voir si ça vive pour toi ou non. Et c'est des choses qui ça vive dans ton corps, mais c'est bien. Puis sinon, c'est pas grave. C'est pas grave. Et, mais je nomme tout ça parce que j'ai comme décidé d'arrêter un peu d'avoir des... comment dire ça? J'ai décidé de pas mettre des filtres, des filtres dans les choses que je dis, surtout parce que justement, nous sommes en train de vivre ce moment-là et cette grande destruction de la matrice. Donc c'est ça, j'ai vraiment envie de te parler à partir de mon corps, puis les choses que ça résonne pour toi, tant mieux. Et sinon, comme je dis, c'est apprendre à laisser. Mais voilà, tu vois, mon intention, c'est vraiment de te dire toutes les choses qui me habitent dans mon corps, toutes les connaissances que j'ai, de te les partager pour justement passer à travers tout ça. Parce que nous avons beaucoup trop d'informations, puis ils ne sont pas tous très sains, très aidants pour qu'est-ce que tu vis à ce moment au niveau émotionnel, au niveau mental, et puis tout ça. Donc voilà, moi je vais essayer, moi je vais essayer de te nettoyer le cerveau parce que ça fait longtemps on te lave le cerveau avec beaucoup d'informations, avec beaucoup de programmes, justement, qui servent seulement à vivre dans la matrice, mais dans tous ces moments
et dans cet effondrement de la matrice, de ce gros système, de cette grande illusion. Et puis c'est quelque chose qui est en train de vraiment arriver, c'est quelque chose que tu peux voir avec tes yeux, c'est quelque chose que tu peux sentir avec ton corps, c'est quelque chose que tu peux voir à travers tout cet état anxiogène que beaucoup de gens vivent à ce moment. Donc c'est vraiment la tombée, l'échec de cette grande illusion que c'est notre société, que nous vivons depuis longtemps maintenant. Mais c'est sûr que c'est quelque chose qui est en train de changer. C'est quelque chose qui est en train de se transformer dans une nouvelle ère, dans un nouveau monde. Puis c'est justement à cause de tout ça que les gens au pouvoir, ils sont si désespérés, puis qu'ils essaient par toutes sortes de façons de pas lâcher les morceaux en fait. Puis de te convaincre qu'il n'y a pas une autre solution, qu'il n'y a pas un autre issue, que tu n'as pas de pouvoir en fait, que tu peux rien faire. Et c'est toute cette propagande de peur qu'on vit depuis quelque temps pour essayer de te convaincre que tu peux rien faire et que tu peux obéir à toutes les choses qu'on nomme dans les médias sociaux. Et donc, voilà, c'est le moment de parler des vraies affaires, c'est le moment de parler de qu'est-ce qui arrive. Donc c'est ça, je vais comme enlever les filtres. Je le faisais de plus en plus, surtout dans les vidéos que j'ai fait pour parler de l'énergie cosmique selon les synchronomètres mayas. Donc parler tout simplement de ces cycles qui nous habitent tout le temps en tant qu'êtres vivants. Donc, c'est à cause de tous ces cycles-là qu'on peut comprendre facilement que nous sommes vraiment en train de traverser une nouvelle ère, une nouvelle saison. De la même façon que à ce moment, par exemple, on est en train de vivre l'automne, puis que l'été, mais déjà fini, ça fait longtemps, puis qu'on voit très bien que l'hiver s'approche de plus en plus. Et on ne peut pas nier ces changements-là qui sont tout à fait naturels, qui sont tout à fait cosmiques. Cosmiques dans le sens que c'est à cause de l'énergie cosmique que les cycles ont lieu, dans l'énergie du soleil et de la lune. Donc c'est quelque chose de très naturel, c'est quelque chose de très facile à comprendre. Donc c'est pour ça que nous sommes en train de vivre tout ça à ce moment-là. Puis, dans ces moments-là, justement, où l'illusion se défait de plus en plus, on peut très clairement voir, si on se permet de le voir, toutes les émotions, tous les théâtres qui est en train de se mettre en place. Tout ça pour essayer de te convaincre que une autre solution que ça, que ça va de pire en pire, puis que nous ne pouvons rien faire que de donner notre accord et notre pouvoir au gouvernement pour qu'il s'en charge de tout. Donc tout ça, bien sûr, c'est pas vrai. Puis en fait, qu'est-ce que le fait le plus fort à tous ces gens-là qui sont au pouvoir, c'est que tout prend ton pouvoir, c'est que tout te réveille, c'est que tout sort de cette illusion, puis tu te connectes à ton grand pouvoir, à ce grand pouvoir que tu as en tant qu'être humain, en tant qu'être vivant, créateur.
Puis, justement, les méditations, c'est la meilleure façon que tu as. C'est pour ça que je disais tantôt, ton meilleure arme devant tout qui arrive à ce moment, c'est la méditation parce que tu te connectes directement avec ton énergie, parce que tu te permets à travers ta conscience, de te connecter avec cette énergie de vie qui est connectée à la planète, qui est connectée à tout ce qui vit, parce que c'est la même énergie. C'est exactement la même énergie qui fait battre ton corps. Les battements de ton corps, en fait, sont en synchronie avec la vibration de la planète Terre. Ça équivaut à les palpitations de la planète Terre. Que c'est comme toi un être vivant. Non, c'est pas quelque chose pour détruire, puis pour consommer, puis pour juste utiliser pour ton plaisir. La planète, c'est un être vivant comme toi puis moi, puis nous, on vit dedans, de la même façon que tes cellules vivent dans toi. Donc, nous sommes tous liés par ça. Puis, c'est justement cette illusion qui amène ton attention tout le temps vers l'extérieur, vers les plaisirs, vers les divertissements, qui fait en sorte que ton énergie, il s'éparpille un peu partout, sauf où doit être, que c'est toi-même, c'est ton être. Et la nature, il nous donne toujours des excellents exemples. Puis tu vois les arbres, et ils ne font rien d'autre que d'être un arbre. Puis ils poussent, puis ils vont donner des fruits, ils vont te apporter de l'ombre, ils vont te apporter l'oxygène, c'est grâce à eux qu'on vit. Et puis tu vois, les arbres, ils suivent très bien son cycle, ils n'ont pas peur, ils ne dépriment pas parce que c'est l'automne, puis parce qu'ils vont perdre toutes ces feuilles. Ils savent très bien qu'ils vont renaître à chaque printemps. Tu me diras, bon, un arbre, c'est très différent de l'humain. Mais un arbre, c'est un être vivant aussi, comme toi et comme moi. C'est juste qu'il est dans une vibration différente, est à un niveau différent. Mais j'utilise l'exemple parce que c'est important d'utiliser cet exemple-là. Nous sommes, tout comme les arbres de cet vivant qui se développent, qui traversent par des cycles, puis que idéalement, si on n'était pas perdu dans cette illusion, puis dans notre mental, mais on couperait notre énergie seulement à être nous, ce que nous sommes. Donc, comme l'arbre, il garde son énergie pour être un arbre, puis pour te donner l'oxygène, puis peut-être donner des oranges. Mais toi aussi, quand tu gardes ton énergie, tu développes vraiment ton plein potentiel, tu développes cette évolution que tu vis, puis tu développes ton pouvoir, donc tu donnes un fruit que personne d'autre peut donner. Puis tu vois, j'ai fait toute cette introduction pour rentrer tranquillement dans les sujets de ce soir, que c'est le moment présent. Puis justement, l'arbre, il nous montre très bien à quel point il vit dans son moment présent, puis il ne perd pas son énergie à être une autre chose que ce ne soit pas un arbre. Nous les humains, nous avons cette cerveau, cette mental, que c'est comme notre sixième sens, qui est très puissante, puis qui malheureusement, il peut être contaminé
pour beaucoup des idées extérieures, justement pour cette illusion de la matrice, pour nous faire croire que nous sommes nés pour consommer, pour aller étudier, travailler, payer des impôts, etc. On fait croire ça depuis qu'on est tout petit. Depuis qu'on est tout petit à l'école, on nous enseigne à être pareil à tout le monde, à parler comme tout le monde, à apprendre les choses que tout le monde apprend. Et puis tu vois, tout ça, de notre plus petite enfance, il nous sépare de notre nature. Parce que c'est pas vrai que nous sommes pareils, puis c'est pas vrai que nous servons tous à la même chose. Donc c'est sûr que si tu aimes chanter, si tu aimes dessiner des belles toiles, puis on t'oblige à mettre ton attention plutôt dans les maths ou dans la géographie, etc. Mais tranquillement, tu crois à cette illusion, puis tu penses que tu dois être quelqu'un d'autre. Donc, pour revenir à tout ça, puis c'est une théorie qui a été nommée pour plein de personnes de différentes façons. Mais c'est cette magie de les moments présents. Quand tu vis consciemment à 100% dans ton moment présent, tu ne perds plus ton énergie ailleurs. Ça veut dire que je ne perds plus mon énergie, par exemple, dans le passé, à penser à mon ex ou à penser à cette business que ça n'a pas marché, à ma famille qui m'a fait tant de mal, à penser à qu'est-ce que je vais manger demain, est-ce que je vais avoir assez d'argent. Tu vois, tout ça, c'est juste décidé, c'est pas toi. Puis, ton énergie émotionnelle qui est extrêmement puissante, ton énergie émotionnelle, parce qu'à chaque fois qu'il y a une pensée comme ça, il y a une émotion qui vient recharger cette pensée. Donc, une pensée chargée d'émotions est très lourde, puis est très difficile à comprendre, à vivre, à travailler, à tout. Donc, juste se rendre compte à quel point notre énergie est dispersée partout, dans le passé, dans le futur, dans les autres, soit dans ma famille, soit dans les problèmes de mon ami qui m'a raconté ses problèmes, puis là, mon énergie est là-bas. Et les chicanes avec mon chum ou ma blonde, mon énergie est là. Puis, si à ça on ajoute tout ce qu'on est en train de vivre en tant que société, puis en tant que planète, parce que tout ça, c'est une crise vraiment planétaire. Puis, tous les pays, ils les vivent de différentes façons. Mais c'est vraiment quelque chose que c'est à niveau mondial, puis qu'il ne va pas revenir à la normale. Puis c'est quelque chose que c'est important d'avoir, d'être conscient. Donc tu vois, de vivre dans le moment présent te permet de te séparer de toute cette énergie perdue un peu partout dans l'univers. Parce que justement, dans les moments présents, ton être, ton essence, que c'est toi, et cette essence-là, mais il ne connaît pas ni de temps, ni de matière. Ton être ne connaît ni de temps, ni de matière. Donc, les pensées, les émotions qui t'amènent une frustration, une émotion très forte, peut-être d'anxiété ou de peur envers le futur, etc.
Mais tout ça, c'est pas toi. C'est décidé. C'est des émotions. Ces émotions contaminées par des idées et vice-versa. Mais c'est pas parce que tu les sens que c'est toi. Toi, tu es bien plus grand et bien plus puissante que cette petite pensée de peur qui peut venir à l'esprit après avoir écouté les nouvelles. Parenthèse, s'il vous plaît, écoute pas les nouvelles. S'il vous plaît, cherche des moyens d'information autres, alternatifs, ou juste carrément ne les écoute pas. Tout ça, ça sert juste à te remplir la tête, puis ton âme de peur, d'anxiété, etc. Donc, voilà. On ferme les parenthèses. Et donc, qu'est-ce qu'on disait avant les parenthèses? Que tu es bien plus puissante que ça. Tout ça, c'est cette petite émotion qui pense à un moment donné, à un futur, une possibilité de futur, d'une façon quelconque, donc dans la matière, donc qui va penser à l'argent, qui va penser à ci, à ça. Tout ça, ça n'existe juste pas. Juste pas. Donc, pourquoi laisser tout ça envahir ton être? Pourquoi laisser tout ça contracter ton corps? Et pourquoi laisser tout ça remplir d'idées noires ton mental? Parce que comme on va voir dans la méditation qu'on va faire dans vraiment pas longtemps, ton être, il peut traverser facilement autant le passé que le futur. Puis, il n'est pas attaché même à ton corps physique, à ton véhicule terrestre que tu as choisi dans cette vie-là. Et il n'est pas limité à ça. Il ne va pas arrêter d'exister quand ton véhicule terrestre, il va arrêter d'exister. Donc, on peut vraiment voir les choses d'un autre côté. Puis, justement, la magie de le moment présent, mais c'est toute cette énergie que tu reprends quand tu arrêtes d'avoir ton énergie dans le passé ou dans le futur ou dans les autres. Te concentrer sur ton être te permet de vivre vraiment avec beaucoup de gratitude, puis avec beaucoup de joie, tout ce que tu vis et de la façon comme tu le vis. La plupart du temps, justement, comme notre énergie est à l'extérieur, nous sommes tout le temps en train de nous perdre dans toutes les images, les personnes, les énergies extérieures. Qu'est-ce que ça veut dire cette personne pour moi? Qu'est-ce que ça veut dire cette image pour moi? Nous sommes tout le temps en train de se remplir des informations puis de réagir à ces informations-là. Donc, d'être dans ton moment présent, d'être conscient de ton moment te permet de voir comme en détail. C'est comme si tu faisais un mode comme en ralenti, comme on peut faire avec les films. Comme si tu mettais tout en ralenti, tout avec un zoom, puis tu vois les détails de les plantes, puis de les insectes, de les animaux. Tu prends le temps de sentir l'énergie qui dégage et l'énergie qui crée dans toi aussi. Puis il y a vraiment toute une magie dedans parce que tu te rends compte de toute la richesse que tu as.
de toute la magie qu'il y a tout le temps autour de toi, autant dans toi que dans les autres. Puis tranquillement, tu te rends compte que tout est parfait, qu'en effet, tout est parfait. Puis tu vois là toutes les petites pensées qui peuvent pomper dans ta tête comme des pop-corn à ce moment. Mais non, c'est pas tout parfait, puis ci, puis ça, puis là. Observe-les. De où viennent ces pensées-là? C'est à qui ces pensées-là? Ça sort de où? Si tu es capable d'observer une pensée, ça veut dire que c'est toi l'observateur, c'est toi l'être conscient qui observe toutes ces pensées, toutes ces énergies-là. Donc oui, je t'invite à observer beaucoup, avec attention, toutes les pensées qui t'habitent, toutes les personnalités qui t'habitent, et les observer avec amour, avec bienveillance, puis savoir que c'est pas toi. Savoir que tout ça, c'est pas vraiment toi. Donc, de te permettre à partir de ces points-là d'observateur, d'observatrice, de changer ces idées-là, de les transformer, de décider quelle idée, quelle pensée ou quelle émotion tu vas nourrir avec ton énergie. Parce que tout ça se nourrit avec ton énergie. Seulement, la immense énergie de vie, d'amour que tu as, c'est ça qui va nourrir tout. La peur, l'anxiété et toutes les idées noires que tu peux avoir, c'est toi qui les nourris. Donc si tu arrêtes de les nourrir, ils vont arrêter d'exister. Et c'est pour ça que c'est super important d'être dans ce moment présent. Donc, sans plus tarder, on va commencer cette méditation. Et je te fais le rappel que toute cette méditation-là que j'ai fait, je l'ai fait vraiment avec l'intention que tu les utilises quand tu en as besoin, que tu saches identifier les différents comme recettes. Il y a comme des recettes, dans le sens qu'il y a comme des morceaux qu'on fait dans une méditation. Il y a toujours une partie que nous avons besoin de faire pour se préparer, pour rentrer dedans. C'est normal parce que notre énergie est tellement à l'extérieur qu'on a besoin d'un temps pour rentrer dans nous. C'est comme faire des réchauffements. C'est comme te réchauffer avant de jouer un sport ou de pratiquer un art martiaux, etc. C'est comme, il faut se réchauffer. Il faut se mettre tranquillement. Donc, c'est ça, il y a des recettes pour faire ça, mais il y a des recettes aussi que tu peux utiliser quand tu veux. Et te rappeler qu'une méditation n'a pas besoin d'être assis avec les yeux fermés, en geisha, puis avec les mains d'une certaine façon. Et l'important, c'est que tu t'habitues à cette connexion avec toi-même, que tu t'habitues à rentrer dans ce grand univers que c'est ton être. Donc, tu peux faire ça en marchant, tu peux faire ça en faisant la vaisselle, tu peux faire ça dans le métro. Et en fait, je te le conseille parce que à chaque fois que tu es à l'intérieur de toi, mais tu es bien, tu te protèges, tu ne perds pas ton énergie à l'extérieur, justement. Donc voilà le petit rappel. Et j'avais un autre rappel aussi, te dire que toutes mes vidéos, que j'ai fait autant de méditation que sur la culture maya,
sont tous dans ma chaîne YouTube qui s'appelle D'Angel Santé Holistique, comme ma page Facebook, mon autre page, pas ma page personnelle. À ce moment, nous sommes dans ma page personnelle, mais mon autre page d'Angel Santé Holistique. Ils vont être là-bas aussi, c'est juste que c'est vraiment plus facile à les voir en YouTube parce qu'ils sont tous là, ils n'ont pas tout le reste d'informations au milieu. Et donc voilà, les petits rappels. Je t'invite aussi à m'aider à rejoindre plus de frères et sœurs si tu penses que cette information pourrait aider quelqu'un. S'il te plaît, partage-la. Aide-moi à partager ce message d'amour et de bienveillance et de paix parce que, comme je disais au début, c'est pour ça que je suis ici. La seule raison pour laquelle je suis là, je veux que tu te connectes à ton être. Je veux que tu reprennes ton pouvoir. Puis je veux que tu traverses tout ce changement de nouvelle ère et la tête bien haut, en paix, et puis bien informé de tout en fait. Donc voilà, je t'invite à t'asseoir le plus droit possible. Et si tu peux te, dans cette place où tu vas être assis, si tu peux t'allonger à la fin, je viens t'inviter, t'allonger à la fin pour que tu restes dans cet état. Puis, encore là, un autre petit rappel, je t'invite vraiment à rester dedans tout le temps que tu veux, tout le temps que ça soit possible, comme vraiment profite de ces moments pour toi. Une fois que tu es dedans, profite pour te connecter à ton être supérieur, à ton âme, à ton esprit, comme tu veux l'appeler. Mais profite de ce moment pour être avec toi. Donc voilà, je vais t'inviter à fermer les yeux. Il ne va plus rien avoir ici. Ferme tes yeux, puis tranquillement, détends tes épaules, ta mâchoire, ton front. Laisse tomber tes mains bien sur tes jambes. Qu'il n'y a aucun stress ou tension dans ton corps physique en général. Tu peux prendre conscience, sans ouvrir les yeux, tu peux prendre conscience de la pièce dans laquelle tu es. Juste de faire conscient les petits bruits qu'il peut avoir autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Laissez tout ça être, puis choisir consciemment de revenir à l'intérieur de toi. Simplement observer ton corps physique comme tu es assis. Puis observer aussi dans ta tête, dans ton mental à ce moment, si il y a des idées d'anxiété, de peur, des idées lourdes que tu as vues dans les nouvelles ou que tu as entendues dans une conversation avec quelqu'un, ou dans la rue, ou peu importe, toutes ces énergies-là, je t'invite à les faire présentes dans ton mental parce que on va faire une inspiration, expiration profonde. Puis je vais t'inviter à voir toutes ces idées, à les visualiser, sortir de toi à ton expiration. Tu vas les voir sortir, puis c'est dans le sol, qui aille se composter dans la terre.
Parce que toute cette énergie-là, c'est une énergie bien réelle, mais c'est une énergie que tu peux vraiment lancer dans les composts de la terre pour qu'il devienne une autre chose. Donc, on va prendre une inspiration profonde. Puis on va expirer tout ça. Je t'invite à observer encore ton mental. Je suis sûr qu'il y a encore des choses là-bas que tu as vécues dans la semaine ou le fin de semaine passé, ou peu importe. Des choses qui traînent, qui te gossent. Je t'invite à inspirer profondément encore. Puis on va les expirer vers la terre. Ouais, permets-toi de vraiment comme expirer fort, même de faire un bruit, sentir cette vibration dans ta bouche comme tout ça, ça shake, puis ça sort de toi. On va le faire une dernière fois parce que ça fait beaucoup de bien. Prends ton temps pour observer qu'est-ce qui reste. Et ensemble. Puis on expire. Je t'invite à continuer à respirer normalement, sans rien changer. Observe l'espace qui s'est libéré dans ta gorge, dans ta tête, dans ta poitrine. Cet espace qui s'est créé, puis fais juste sentir l'air qui rentre puis qui sort tranquillement, sans rien changer. Tu deviens tranquillement plus en plus sensible à tout ce qui arrive à l'intérieur de toi. La palpitation de ton corps, la circulation dans tes pieds, dans tes jambes, la vibration que tu sens dans tes mains, cette petite chaleur qui entoure tes paumes, qui disparaît tranquillement, que tu montes vers tes bras. Tous les micro-mouvements qui ont lieu à l'intérieur de toi. Fais juste les observer. Prends ce moment pour observer tout ce qui bouge dans ton ventre. Il y a toute une digestion qui est en train de se faire, de travailler. La température de ta peau. La sensation entre l'os et la peau. C'est comme une petite vibration constante.
Puis juste observer toute cette vie en constant mouvement. Je t'invite à observer d'une façon très humble aussi comment toute cette vie que tu sens dans ton corps physique à ce moment, toute cette vie, il est malgré toi. Tu n'as pas, tu ne décides rien sur toute cette vie-là. Ta peau, il se régénère, ton cheveu pousse. À chaque fois que tu respires, l'oxygène, il nourrit tes cellules. Toute la nourriture que tu as mangée aujourd'hui est en train de se répartir en énergie vers les différents organes. Tu n'as aucun contrôle de tout ça. La vie est à l'intérieur de toi, dans cette merveilleuse machine que c'est ton corps humain. Cet corps humain que tu connais à peine. À peine tu comprends comment est-ce qu'il marche. La plupart de ta vie, tu t'as pas intéressé à ça. Malgré tout ça, la vie est à l'intérieur de toi. À chaque fois que ton corps bat, la vie est. Puis cette énergie de vie qui habite dans toi, cette vie, cette étincelle divine qui te permet de penser, d'entendre, cette étincelle de vie, c'est la même depuis que tu es tout petit. Par les pouvoirs de ton mental, tu peux facilement accéder à ces souvenirs. Tu étais tout petit, puis tu jouais dehors. Tu étais tellement content, tellement dans la joie, tu éclatais de rire. Le temps et la matière, ils n'existent pas pour toi. À travers cette émotion, à travers ton être, tu peux te connecter dans moins qu'une seconde à cette émotion-là, à ce moment-là. Au ce moment de deuil qui t'a apporté beaucoup de peine, tu peux l'observer simplement. Cette personne
qui t'a déçu ou cette personne qui est juste plus là. C'est la même énergie. C'est toi. Tu peux te voir. Tu étais plus jeune. Dans ton être, il ne change pas. Puis à ce moment-là, comme aujourd'hui, tout ce qui existe, c'est ton moment présent. Ici maintenant, tu peux te permettre de sentir toute cette vie vivre à l'intérieur de toi. Tu peux observer tous les mouvements de vie qui parcourent tout ton corps physique. Tu peux t'observer. Tu es en santé. Tout va bien. Toutes les idées de manque, de peur de manquer de ci, de peur de manquer de ça, c'est décidé, ce n'est pas toi. Ici, maintenant, tu peux juste te permettre de te connecter à cet être à cette existence qui est connectée à l'énergie de l'univers. Le micro est connecté à les macros. Puis de la même façon que ton système nerveux amène des signaux à travers les électrotransmetteurs pour que tu puisses bouger un doigt, ou simplement pour que tu respires. Il y a tout un univers micro qui habite à l'intérieur de toi. Comme de la même façon, il y a toute une galaxie autour de toi qui bouge, qui vibre à le même temps. Donc, je t'invite à te connecter à cette énergie-là, à observer, à sentir la puissance de l'univers à l'intérieur de toi. Ici, maintenant. Tu peux voir comme tu es rempli d'amour, comme tu es rempli de santé, de bien-être à ce moment. Tu es simplement de la même façon que ton corps bat et tes poumons reçoivent de l'air. Tout ça se passe, la vie est. Tout est parfait.
Puis tout comme tu peux observer cette étincelle divine que tu es dans le passé, que tu peux observer cette version de toi-même plus jeune, dans la joie ou dans la tristesse. De la même façon que tu peux l'observer, tu peux voir comme cette essence-là, il n'a pas changé tant que ça. Il a pris des choses, il a pris des leçons, mais l'essence est la même. Cet petit enfant, il vit toujours dans ton corps. Il veut toujours aller jouer dehors, puis rire aux éclats. Tu peux voir que dans le futur, cette essence-là, ça va être aussi toi. Puis que rien ne peut changer ça. Donc ici maintenant, dans cet état de paix, de santé, de plénitude, tu peux aussi voir cet être dans le futur, puis le voir dans la santé, en paix, dans la plénitude. Tu peux te rendre compte qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur, parce que cet amour qui fait battre ton corps à chaque seconde, cet amour infini qui t'accompagnait dans tous tes succès, comme dans tous tes défis. Cet amour qui te fait lever à chaque fois, avoir cet espoir. Cette essence que c'est toi. Il va être toujours là. Comme dans ce moment présent. Donc je t'invite vraiment à prendre cette habitude de connexion avec toi, à te ramener dans cet espace à tout moment, à te rendre compte que à chaque moment, tu es cet être rayonnante avant toutes les idées, avant tous les concepts, avant toutes les classifications, tous les personnages. Il y a toi. Puis comme chaque goutte, ensemble, il fait l'océan.
ton énergie unique fait partie de cette grande planète puis ton énergie est très puissante. Parce que comme tu vois, en étant dans le moment présent, il n'y a rien qui peut t'éteindre. Il n'y a rien de plus fort ou plus lumineux que toi en conscience de ton infini pouvoir de création. Donc je t'invite à créer à chaque moment, à observer à chaque moment ce que tu veux créer, d'observer tout ça avec gratitude. Dans toute la perfection qu'il y a déjà dans ton être, mais aussi dans la nature. À ce moment, je t'invite à t'allonger. Idéalement, laisse les yeux fermés. Je t'invite à rester dans cet état, surtout de gratitude. Je t'invite à observer avec détail toutes ces choses que tu as dans toi. Tu peux sentir, tu peux créer, tu peux laisser voler ton imagination. Tu peux songer un monde extérieur vraiment comme toi tu l'as vu. Pas cette illusion qu'on te fait croire. Mais de voir tout ce que tu peux créer. Puis comme je disais, surtout de rester dans cet état de gratitude, puis observer toutes les choses pour lesquelles tu peux avoir la gratitude, autant intérieure qu'extérieure. Je t'invite à explorer cet espace dans toi. De continuer à observer cet mini-univers
d'être curieux de toutes les petites sensations que tu comprends pas vraiment qui vivent ou qui habitent ton corps physique, mais d'être curieux de les observer. D'observer ce miracle que tu es. Je vais te dire à très bientôt.